Messieurs, dames, bonjour. Il y a encore des gens qui arrivent, c'est bien. J'attends encore un tout petit peu. Installez-vous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le premier salon fashion. Première édition, en effet, autour de la mode, de la beauté et du design. Et c'est vrai que pour ce salon, cette première édition, les organisateurs ont voulu sortir de ce cliché avec uniquement l'apparence, puisqu'aujourd'hui, être fashion, ça va bien au-delà. Autour de ces conférences, on va évoquer les notions d'éco-responsabilité, de bien-être, de beauté. Et j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Sincèrement, je ne connaissais pas du tout ce terme qu'on va découvrir tout à l'heure avec Valérie Félicité. Mais oui, en effet, le salon fashion, c'est aussi l'occasion d'aborder en fait des notions qu'on ne connaît pas forcément, mais qui font partie aujourd'hui pleinement de notre quotidien. Donc je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Valérie Félicité. Je prends mes petites notes parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un terme que j'ai découvert et j'ai hâte de découvrir ta conférence d'ailleurs. Donc Valérie nous parlera des liens entre nos gènes et notre apparence et comment l'épigénétique peut transformer notre manière d'appréhender la beauté. J'ai juste jusqu'ici. C'est parfait. Eh bien écoutez, moi j'ai bien envie d'applaudir Valérie déjà. Merci beaucoup. Merci d'être là. Et la parole est à toi. Merci beaucoup, Aurélia. Merci. Bonjour, donc je suis Valérie Félicité. J'ai un métier qui n'est pas du tout connu parce que j'ai suivi un parcours totalement atypique. J'ai fait des études de langue et je suis aussi scientifique, mais dans tout ce qui est mécanique quantique, physique quantique, biologie quantique. Et en fait, pendant mes études, je me suis intéressée de plus en plus à la biologie quantique. Et j'ai un ami astrophysicien qui m'a ouvert vraiment sur le monde de la quantique. Et j'ai décidé de changer de voie. Et mes parents ont été d'accord, mais en France, on ne connaissait pas à l'époque ce qu'était tout ce qui concerne l'épigénétique. Donc je me suis expatriée. Donc j'ai vécu très longtemps en dehors de la Réunion et je suis revenue à la Réunion parce qu'on a une île qui est quand même extraordinaire et je voulais faire découvrir cette facette que les gens ne connaissent pas. Et donc l'épigénétique, c'est tout simplement aller au-delà de la génétique. C'est-à-dire que tout le monde connaît les maladies au niveau de la génétique. Et souvent, les gens subissent leur destin en disant « ben c'est comme ça, c'est pas autrement, je subis ma vie ». Et en fait, l'épigénétique, comme l'a expliqué Bruce Lipton, parce que c'est Bruce Lipton qui l'a découvert aux États-Unis suite à de graves problèmes qu'il a eus dans sa vie, et il a changé complètement sa vie avec l'épigénétique, et c'est comme cela que l'épigénétique a été découvert et qui est quelque chose d'extraordinaire parce que l'épigénétique mot à mot veut dire être au-dessus du gène. C'est-à-dire qu'avec l'épigénétique, nous allons pouvoir agir sur nos gènes sans modifier notre ADN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous explique par le biais de l'épigénétique que vous n'avez plus besoin de subir votre vie. Vous avez juste à vous reprogrammer différemment pour vivre votre vie, que cela soit au niveau émotionnel ou au niveau des maladies. Et ça, on a des résultats extraordinaires aujourd'hui, parce que moi, ça fait quand même plus de 20 ans que j'y suis dedans. Des maladies qui se sont guéries, on en a vu plein. Des gens qui avaient des problèmes, qui ne s'en sortaient pas émotionnellement et qui sont venus et on leur a appris à agir différemment. Aujourd'hui, leur vie a totalement changé. Et donc, c'est ça l'épigénétique. Et pourquoi aujourd'hui, on m'a invité à ce salon? Parce que je vais vous expliquer aussi qu'on peut agir sur la beauté. La beauté n'est pas que quelque chose d'extérieur, mais la beauté est avant tout quelque chose d'intérieur. C'est-à-dire que quand je vais vous regarder, votre peau, vos yeux, votre manière de vous asseoir, exprime comment vous êtes à l'intérieur. D'accord? Je vais tout de suite voir si vous êtes quelqu'un de fermé, si vous êtes quelqu'un de triste,
Si vous êtes... Voilà, tout le monde du coup me sourit tout de suite. Les gens tout de suite ont redressé leur dos. Donc vous voyez, c'est la petite phrase qui change tout de suite votre énergie. Vous voyez? Et du coup, ça c'est hyper important parce que vous avez vu à quel point ça agit de suite. Et ça, c'est vraiment l'énergie qui agit sur votre cellule. Parce que voyez-vous, tu peux me projeter la cellule, s'il te plaît? Alors, pour bien vous expliquer, je vais vous montrer ce qu'est une cellule et par l'intermédiaire de cette slide, je vais vous expliquer comment votre cellule fonctionne rapidement. Hein. Je ne vais pas vous faire un cours de science, ce n'est pas le but. Mais voilà, là vous avez une magnifique cellule. Ça, c'est une cellule qu'on appelle en homéostasie où vous êtes en excellente santé. D'accord? Et quand vous êtes en excellente santé, votre membrane ici, elle va pouvoir prendre tous les nutriments que vous lui donnez et elle va être bien nourrie. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hygiène de vie physique. D'accord? C'est selon ce que vous mangez, ben, votre cellule, elle est bien nourrie ou pas, et ça va vous permettre d'être plus ou moins en bonne santé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette membrane de la cellule également, enfin pas à l'intérieur, à l'extérieur et même à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un champ informationnel. C'est-à-dire que là, ce qui nous sépare, c'est le vide. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand vous regardez, ce vide n'est pas vide, ce vide il est plein. C'est ce qu'on appelle un champ quantique. C'est-à-dire que quand là nous nous regardons, nous nous parlons, sans vous en apercevoir, vous êtes traversé par des millions d'informations et vos cellules enregistrent ces millions d'informations. Et selon comment vous êtes énergétiquement, elle va prendre l'énergie dans laquelle vous êtes parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Si vous êtes fatigué, quand l'énergie va rentrer en vous, les énergies de bonne santé, de joie ne seront pas là. Parce que vous n'êtes pas à la même fréquence vibratoire. D'accord? Et c'est pour cela, quand on parle d'hygiène de vie, les gens ne comprennent pas que l'hygiène de vie n'est pas que la nourriture, les boissons que l'on ingère, le sommeil, le sport, ça va au-delà. L'hygiène de vie, c'est avant tout, et cette conférence, je la ferai demain sur les émotions, ce sont vos émotions. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre tout de suite. Si vous prenez le mot émotion, que je réexpliquerai demain, mais là je vais passer très vite parce que ça demain je vais le développer. Si vous prenez le mot émotion, en fait ce mot a une signification. Le E de émotion veut dire énergie et émotion veut dire mouvement. Donc, l'émotion, c'est tout simplement une énergie en mouvement. Et c'est cette énergie qui est en mouvement qui va venir nourrir votre cellule. D'accord? Et donc, si vous êtes fatigué, si vous êtes en colère, si vous êtes agressif, si vous êtes dépité, on va dire tout ce qui est de basse fréquence, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces énergies vont traverser vos cellules et vous aurez beau avoir une alimentation saine, ce qui va être primordial pour la cellule, c'est cette énergie qui circule. Et comme elle est en basse fréquence, la membrane de cette cellule va se ratatiner. Et c'est comme ça que vous allez créer des radicaux libres et c'est comme ça que vous voyez des jeunes personnes qui vieillissent plus rapidement que certaines personnes âgées qui paraissent jeunes. Donc, ça influe vraiment sur votre santé. C'est ça l'épigénétique. L'épigénétique, on vous fait vraiment comprendre que tout ce qui vous entoure, cette énergie qui vous entoure, ce n'est pas un vide que vous traversez. C'est un champ d'information
que nous traversons continuellement et qui agit 24 heures sur 24 sur vous. Que vous le vouliez ou non, c'est la loi de l'univers. Donc, vous avez beau vous dire « je suis fatigué, je ne vais pas faire attention à moi » ou « je suis en colère », mais vous faites bonne figure devant les autres, etc. En fait, vous vous trompez, vous êtes dans le déni. C'est à vous que vous faites du mal. Et c'est comme cela que moi je dis souvent, il y a des gens qui ont 25 ans, qui sont morts à 25 ans, mais on les enterre à 65 ans. Parce que leur toxicité va véritablement les tuer et ils ne vont plus avoir une vie saine. D'où l'importance, quand je vous parle de beauté, c'est que la beauté commence vraiment à l'intérieur de soi, parce que si vous changez l'environnement de votre cellule, comme je viens de vous l'expliquer, par une énergie de plus haute fréquence, c'est-à-dire où là, vous allez commencer à vous dire bah, je vais être plus joyeuse ou plus joyeux, je vais être plus en phase, plus souriant, mais vraiment, parce que l'énergie, c'est quelque chose qui, vous n'allez pas le tromper en fin de compte, d'accord? Parce que comme je vous disais, si vous souriez mais qu'intérieurement ça ne va pas, devinez ce qui va fonctionner. Ce n'est pas le sourire, c'est ce que vous avez à l'intérieur qui ne fonctionne, qui va fonctionner, d'accord? Parce que le corps, enfin, dans le champ quantique, c'est la fréquence que vous dégagez qui va prendre la place. Vous créez votre propre monde. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas encore à l'entendre, mais si vous pouvez prendre conscience de cela, vraiment, vous allez changer votre vie. Et là, je suis très heureuse et enchantée de voir des jeunes parce que sachez qu'avant l'âge de 25 ans, votre corps n'est pas encore totalement domestiqué. À partir de 25 ans, votre corps est domestiqué. C'est-à-dire que depuis que nous sommes nés, nous tous, depuis que nous sommes nés, nous sommes de véritables éponges et notre communauté va nous domestiquer. Parce que notre communauté va dire fais ci, fais pas ça, grandis comme ci, grandis pas comme ça, fais tel métier, fais pas tel métier, marie-toi à tel âge, tata. On a tous eu ce même discours. C'est normal. Pourquoi? Parce que nos parents veulent le meilleur pour nous. Mais même nos parents, ils n'ont pas été qui ils sont parce qu'on leur a dit d'être comme ça. Et ça a été transmis de génération en génération. D'accord? Et aujourd'hui, avec l'épigénétique, on peut arrêter ça. C'est-à-dire reprendre notre vie en main, vraiment en prendre conscience et changer la donne. Et changer la donne, c'est vraiment qu'est-ce que je désire au plus profond de moi. Parce que ce monde, il est malade. On en est bien conscient. Quand on regarde, tout le monde est fatigué, tout le monde se fait la tête. Et encore, moi, là, l'île de la Réunion, on a de la chance, parce qu'on a une super belle île, on a du soleil tout le temps. Ça aide quand même sur le moral, on est d'accord. Mais quand vous voyagez, il y a des endroits où les gens sont vraiment mal. Mais si vous allez sur l'île d'Okinawa, par exemple, moi, j'ai eu la chance de connaître ces gens-là, je peux vous assurer que vous vous dites, mais où je suis? Parce qu'il y a des hommes de 98 ans qui montent sur des cocotiers. Et quand vous leur dites, mais vous avez quel âge, 98 ans? Et sa mère qui a 105 ans, elle est à côté, vivante. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui prennent le temps de vivre. Qui prennent le temps de vraiment prendre conscience dans quelle énergie ils sont. Aujourd'hui, nous avons un stress tellement important que les gens ne comprennent plus leur corps. Ils ne le comprennent plus. Soit on gonfle de stress, soit on est trop maigre, soit on est en colère et on a les yeux qui se fatiguent. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je fais aussi du décodage biologique, c'est-à-dire qu'en vous regardant physiquement, on va savoir en fait ce que vous dégagez comme énergie, d'accord? Et tout cela, c'est pour vous expliquer qu'aujourd'hui, il y a vraiment, si vous prenez conscience de cela, vous allez redevenir maître de votre destinée, non pas de votre destin, et maître de votre vie. Et vous allez pouvoir changer votre réalité. Et comment ça va influer sur votre beauté? Tout simplement, imaginez, au lieu
d'être en colère tout le temps et de grogner. Excusez-moi, j'ai utilisé des mots très vulgaires. Espèce de connard, tu me fais chier sur la route. Vous rentrez à la maison, putain, les jouets ils traînent, j'en ai ras-le-bol, je sors du boulot. Et les gamins ils n'ont pas rangé les jouets, fait chier, vous allez cuisiner avec une énergie pas top que tout le monde va manger. D'accord? Pour un peu que vous avez un gamin ou monsieur sur le téléphone, vous allez ronger votre frein, mais voilà, il faut faire bonne figure. Et si les gamins, ils veulent pas aller se coucher, que vous êtes fatigué, vous comprenez l'énergie dans laquelle vous êtes? Devinez ce qui va se passer dans votre vie d'ici quelques années. Ok? Mais si, à l'inverse, vous prenez conscience que vous êtes rentré dans des habitudes, parce que ce sont des habitudes, tout simplement. Et quand on nourrit ces habitudes, on va toujours faire vivre le passé dans le présent, qui va nous amener dans un futur déjà prévisible. Vous vieillissez plus vite, vous allez tomber malade, forcément, parce que votre corps va s'enflammer, parce qu'un corps qui est tout le temps en stress, c'est un corps qui s'enflamme. Un corps qui s'enflamme, c'est un corps qui va créer une acidose, donc il va devenir de plus en plus acide, il va réveiller beaucoup de virus, de bactéries, de parasites, qui va commencer à travailler au niveau de vos tissus conjonctifs, qui va finir par attaquer votre cellule, la membrane, qui va se ratatiner, qui va vous faire vieillir et qui va faire que vous allez finir par tomber malade. Et la maladie, comme vous le savez, c'est le mal qui vous parle parce que vous n'avez pas exprimé vos douleurs, vos souffrances, vos traumas. Et donc, il vous parle. Et si vous ne comprenez pas, vous mourrez avec cette maladie. Tout simplement. D'accord? Si vous comprenez, vous allez guérir. Moi, j'ai des gens, quand ils arrivent, quand je leur explique leur maladie, ben, ils guérissent. Et il n'y a pas que moi, il y en a beaucoup en décodage biologique. Parce qu'on leur explique ce que leur émotion a déclenché chez eux. Parce que c'est une histoire d'émotion, sauf pour les 2% de maladies génétiques. D'accord? Par contre, si, au lieu de vous énerver le soir, eh ben, il y a des embouteillages, très bien. Je vais écouter de la bonne musique dans la voiture, je vais me faire peut-être une petite méditation, j'arrive à la maison, au lieu de regarder, on est en créole, hein, au lieu de regarder toute la famille en graines, on va faire un beau sourire, bonjour chérie, bonjour les enfants, comment ça va, on commence à échanger. L'ambiance change tout de suite dans la maison, vous êtes d'accord avec moi ou pas? D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez déclencher de l'endorphine, vous allez déclencher de la sérotonine. La fois d'avant, vous avez déclenché du cortisol. Le cortisol crée des radicaux libres, ça vous fait vieillir plus vite. Là, vous allez déclanger de l'endorphine, vous allez déclencher de la sérotonine, vous allez déclencher de la dopamine parce que vous êtes vraiment, vous avez de l'entrain, mais surtout, vous allez nourrir votre cellule de ça. Et votre membrane, elle va vieillir beaucoup plus lentement parce qu'elle va être bien nourrie, elle va être structurée, elle va être oxygénée et du coup, ça va se ressentir sur votre corps. Vous allez être beaucoup plus ouvert, vous allez avoir les yeux qui pétillent, vous allez avoir le sourire, vous allez avoir une peau beaucoup plus belle, mais vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau et vous allez attirer à vous les gens qui seront dans cette même énergie que vous. Parce que quand vous n'êtes pas bien, vous avez vu les gens qui sont autour de vous. Hein. Ça, je crois que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. D'accord? Et quand vous prenez conscience que vous avez la possibilité de changer votre vie, vous allez changer la vie des gens qui sont autour de vous. Et c'est comme cela qu'on change le monde. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser ou pas? Oui, je vous écoute. Alors, attendez, il y a Aurélia qui va vous amener le micro. C'est la jeune fille ici. Peut-être que ce sera pour la conférence de demain, je ne sais pas, parce que demain c'est sur les émotions. Oui, oui. Comment les émotions influent sur notre beauté. Mais du coup, moi, ce que je me dis, c'est que du coup, ça passe. Ce que vous avez dit aujourd'hui, ça passe avant tout, du coup, par gérer ces émotions. Et c'est ça, en fait, qu'il faut apprendre à faire. Alors, ça passe par gérer, avant tout par gérer ses émotions, mais ça passe aussi avant tout par la prise de conscience.
La prise de conscience, c'est « je ne suis pas cette personne qu'on a formatée ». D'accord? C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est exactement ça. Oui, oui, oui. À la rigueur même, j'ai même envie de compléter en fait en disant que c'est plus je ressens une émotion et je ne suis pas cette émotion. Et que donc on a le pouvoir en fait de changer son émotion et de changer du coup sa réalité. Voilà. Et en fait, je ne suis pas cette émotion, je ne suis pas cette émotion si elle est toxique. Par contre, rappelez-vous qu'une émotion est une émotion. Elle n'est ni basse ni haute. Si vous êtes dans une colère saine, c'est une très bonne colère. Parce qu'il y a des moments où il faut éprouver de la colère. Si quelqu'un ne vous respecte pas et que vous avez été cool, tranquille, gentil, mais elle continue, à un moment donné, vous allez dire stop, d'accord? Mais vous n'allez pas rester dedans. C'est ça la différence entre une colère toxique et une colère saine. Là où ça ne vous appartient pas, ce sont les émotions toxiques. D'accord? Oui, donc ma question va être un peu légère, mais vous aviez dit à partir de 25 ans. On peut, tout le monde me voit venir, là, j'ai l'impression. À partir de 25 ans, donc on commence à pouvoir gérer nous-mêmes, gérer, mais à protéger notre cellule nous-mêmes, sans être rentré dans des habitudes. Avant 25 ans, on a des habitudes déjà, parce que les habitudes commencent à l'âge de 7-8 ans. Avant 25 ans, on a des habitudes, mais jusqu'à l'âge de 25 ans, ça va être plus facile pour nous. Mais après 25 ans, je peux vous rassurer, hein, demain, vous changez du tout au tout. Hein. Voilà, même après... vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote, hein, parce que c'est une personne qui est toujours vivante, mais qui vit en métropole. Je l'ai suivie en métropole. C'est une dame que j'ai rencontrée, elle avait 80 ans quand je l'ai rencontrée. Et elle vient d'une famille bourgeoise et à l'époque, elle devait se marier à 21 ans. Son rêve, c'était d'être concertiste. C'était une très grande pianiste. Elle voulait être concertiste, mais on ne lui a pas donné les moyens de l'être parce qu'il a fallu qu'elle se marie, qu'elle ait ses enfants, qu'elle s'occupe de son mari, de ses enfants. Et quand son mari est décédé, elle avait 80 ans. Et c'est sa petite fille qui me l'a envoyé. Et elle m'a dit, j'ai toujours eu un rêve. Et je lui ai dit, mais quel est votre rêve? Et elle me l'a dit. Et je lui ai dit, mais vous voulez qu'on travaille dessus? Elle me dit, il est trop tard. Je lui ai dit, mais madame, il n'est pas trop tard. Et je lui ai expliqué l'épigénétique. Et on a travaillé. 2 mois après, elle a donné son premier concert et j'ai été invitée. Donc, même si vous avez... Oui, vous pouvez l'applaudir, elle est toujours vivante et elle donne toujours des concerts en sa famille. Donc, on peut vraiment changer. Donc, même si vous avez, sans dévoiler votre âge, 2 fois ou 3 fois 25 ans, 4 fois 25 ans, ce n'est absolument pas grave. Bien au contraire, prenez votre revanche sur la vie. Alors, pourquoi je dis prenez votre revanche sur la vie? Parce qu'il y a quelque chose, quand j'entends, je dis, si les gens pouvaient comprendre, la vie n'est pas difficile, la vie n'est pas compliquée. Il faut arrêter de dire, j'en ai ras-le-bol, la vie est dure, la vie si... Non. En fait, il y a une chose que vous n'avez pas compris. Quand vous êtes né, la vie vous a donné le souffle de vie pour venir expérimenter sur cette terre. Malheureusement, vous ne l'avez pas fait. Parce que vous avez laissé ce monde vous domestiquer et vous êtes rentré dans le moule en oubliant vos rêves d'enfant. Mais si vous prenez conscience de ça, revenez à vos rêves d'enfant, peu importe votre âge. Peu importe votre âge. Parce que la vie, elle n'attend qu'une chose de vous, que vous expérimentiez et que vous viviez. Les habitudes vont vous ramener, bien évidemment, parce qu'une habitude, c'est une habitude. Si demain on vous dit ne marchez plus, vous allez dire non, moi je marche, sinon je me déplace comment? Ça c'est une habitude, d'accord? Mais vous avez le droit de reprendre votre vie en main. C'est ça la beauté de la vie. Et quand vous comprenez la beauté de la vie, vous redevenez des êtres beaux, des êtres merveilleux, des êtres exceptionnels. Et c'est ça l'épigénétique. C'est ça l'épigénétique. Et si vous avez envie d'en entendre plus par rapport à vos croyances, je l'ai décidé hier parce que comme j'ai été invitée ici, hier j'ai décidé, parce qu'Aurélia et moi on a eu 5 minutes de discussion et je me suis dit mais c'est vrai que ce monde personne ne le connaît.
Parce que moi, je suis revenue à La Réunion il y a 10 ans, mais les gens ne me connaissent pas, parce que je ne fonctionne que de bouche à oreille. Et j'ai décidé le 17 novembre, le dimanche 17 novembre à 20h, de faire un webinaire gratuit, ouvert à tous. Donc vous pouvez passer à mon stand, il y a le numéro de téléphone pour vous inscrire, d'accord? Et on vous dira aussi, je mettrai, enfin, je communiquerai, je verrai comment je vais communiquer. Ce sera totalement gratuit et je vais vous expliquer pourquoi il est important de dépasser ses croyances et booster son mindset. Parce que l'épigénétique, c'est ça. Parce que là, je sais que vous avez envie, mais il y a des croyances. Et les croyances ne sont pas faciles à libérer. Et bien là, je vais vous expliquer pourquoi les dépasser, comment les libérer et comment booster son mindset pour pouvoir vivre autre chose, tout simplement. D'accord? Vous avez d'autres questions? Oui. Alors, bonjour à tous, moi j'ai pas de questions, je voulais vous féliciter juste pour cette conférence. Merci. Parce que ça a réveillé beaucoup d'émotions en moi. Là je me retiens, mais en tout cas, tout ce que vous avez dit, moi j'y crois et je suis totalement d'accord avec ça parce que quand on arrive sur Terre, on n'est pas fait pour vivre une vie de limite et médiocre, on est fait pour vivre une vie incroyable. Donc en fait, il faut oser, et cesser d'avoir peur du regard des autres. C'est exactement ça. Voilà, des paroles gentilles, merci beaucoup. Et vous avez dit quelque chose de très important, nous ne sommes pas des êtres limités. Et malheureusement, on l'a trop oublié. Nous sommes des êtres illimités. Prenez un exemple. Vous vous coupez le doigt, il va s'auto-guérir. Il y a des gens qui font des guérisons spontanées. Quand, alors je crois que c'était dans les années 50, il y a un homme qui a dit « Je veux faire les 100 mètres en course, en athlétisme, sous la barre des 10 secondes. » À l'époque, on avait dit « Impossible. Impossible. Personne, aucun homme ne peut courir en dessous de la barre de 10 secondes. » Cette année-là, il l'a fait. Dans la même année, 12 personnes l'ont fait. Aujourd'hui, il est impensable de faire un 100 mètres en dessous des 10 secondes. Oui, en dessous des 10 secondes. Vous voyez la différence? Pourquoi? Alors, je repose mon micro 2 minutes. Et ça, je sais que vous allez l'enregistrer. Impossible, c'est impossible. Je peux tout. Je peux tout. Merci beaucoup. Valérie, tu es une bouffée d'air frais. Enfin, je pense Merci. que vous serez d'accord avec moi. Merci. J'attendais ta conférence, on a échangé, comme tu l'as dit, 5 minutes hier et de suite, j'avais hâte d'y être. Et bien, ça a tenu toutes ses promesses. Merci beaucoup. Puisqu'en effet, on est dans un monde où on est tous pressés, tous débordés, à courir après le temps. On ne prend plus le temps de vivre. Et tu m'as vraiment donné l'envie de reprendre ma vie en main, de me reposer les bonnes questions. Il va falloir que tu me décodes, je viendrai te voir. Ça va avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et cessez de courir après le temps, parce que le temps est linéaire sur cette terre, mais le temps n'existe pas. Donc cessez de courir après le temps parce que vous pensez que vous n'avez pas le temps, et que vous n'aurez pas le temps, et que vous êtes en train de vieillir, et qu'il vous reste que tant d'années. Vous savez, s'il y a une chose que je ne fais jamais, c'est quand je souffle sur mes bougies, qu'on chante joyeux anniversaire. Parce que quand vous chantez joyeux anniversaire et que vous avez sur vos bougies, sur votre gâteau les bougies, vous êtes en train de dire à votre corps vieilli. Et moi je refuse, d'accord? Parce que je n'ai plus 20 ans, ni 30 ans, ni 40 ans, je suis au-delà, d'accord?
mais je me sens vraiment bien. En fait, moi, quand on fête ma date de naissance, mes enfants le savent, on me chante « Joyeux rajeunissement ». Ça, c'est OK. Parce que mes cellules, elles ont besoin de rajeunir, elles n'ont pas besoin de vieillir. Vous savez, quand dans la Bible, vous voyez que les gens vivaient jusqu'à 600 ans, ce n'est pas... c'est la réalité. Les êtres humains avant vivaient très vieux. D'accord? Aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un qui a vécu 100 ans, c'est vieux, excusez-moi, mais c'est pas si vieux que ça. Quand vous savez qu'un organe comme le rein, il a un minimum, je parle bien minimum, d'espérance de vie de 250 ans, et que vous mourrez avant 100 ans, où est la logique? D'accord? C'est pas gentil pour le rein. C'est pas gentil pour le rein. Merci monsieur. Donc écoutez votre rein maintenant. Voilà, si vous avez des questions, j'y réponds si j'ai encore 5 minutes. Sinon, demain, je fais une conférence à 15h45. J'ai mon stand qui est tout à droite, où je peux vous expliquer, toi tu as vu le scanner quantique, parce que je travaille aussi sur un scanner quantique pour aider votre corps. C'est-à-dire que l'appareil va travailler sur le champ énergétique de votre corps. Il y a ces deux messieurs qui l'ont testé tout à l'heure. Et en fait, on va voir sur le champ de votre corps ceux qui résonnent et ceux qui sont en dissonance. Et ceux qui sont en dissonance, on va relancer l'énergie que par des vibrations, que par des fréquences vibratoires. D'accord? Et je vais vous parler des plantes, etc. Puisque moi, je travaille avec un endocrinologue qui travaille avec le professeur Brooks, qui a été prix Nobel de médecine l'année dernière, qui a fait une découverte extraordinaire où on en parle aux États-Unis, on en parle dans les pays anglophones, mais pas en France parce que la France a refusé. Et je sais, puisque ma fille, elle fait des études, elle est médecin interne, et quand je lui en ai parlé, elle m'a dit « Mais maman, on n'en a pas parlé, je comprends pas, tu es en avance sur moi alors que je suis en médecine. » Et je lui ai dit « Écoute, je te fais écouter la conférence du professeur Brooks, c'est en anglais, hein. » Et il a fait une découverte extraordinaire, donc moi maintenant je travaille beaucoup là-dessus, et j'aurai les produits normalement l'année prochaine en exclusivité également à La Réunion. Moi je travaille beaucoup avec des plantes, mais surtout avec des produits qui sont vraiment sains, équilibrés, qui va permettre à votre corps de se restructurer vraiment de l'intérieur en fin de compte. D'accord? Et pour finir, sachez qu'au mois de mars, je fais venir des gens, puisque je suis la seule thérapeute en Psyché. C'est une technique où on va reprogrammer votre subconscient. Et donc, il y a un atelier, il y a des personnes qui l'ont fait, ils ont été époustouflés. Et là, on va tout reprogrammer pour que vous puissiez vivre vos rêves, votre vie, et ça, c'est au mois de mars. Voilà. Merci pour tout.